Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à l'infraction tentée et donc à la tentative punissable. L'infraction tentée se définit en présence de deux caractères, d'abord un commencement d'exécution et ensuite un désistement involontaire. L'infraction peut donc être interrompue, elle peut également être infructueuse si le résultat attendu n'est pas atteint. L'infraction n'est donc pas consommée. Pour l'article 121-5 du Code pénal, la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Qu'est-ce que le commencement d'exécution ? À quel moment de l'iter criminis ou le cheminement criminel se situe l'infraction tentée punissable? À la pensée criminelle, c'est-à-dire l'idée de commettre l'infraction, à partir de la réalisation d'actes préparatoires, au commencement de l'exécution, seulement lors de la consommation? Qu'en est-il du repentir actif ou du remords tardif? Où se situe donc la tentative punissable? Pour la jurisprudence, constitue le commencement d'exécution les actes qui tendent directement à l'infraction et qui sont accomplis avec l'intention de la commettre. Le repentir de l'auteur n'a donc pas d'effet sur l'existence de l'infraction et pourra cependant être pris en compte pour le prononcé de la peine. La deuxième condition est celle d'un désistement involontaire. Donc si l'auteur s'est désisté volontairement, il n'y a pas de tentative punissable. La cause du désistement ne doit pas être externe. Exemple, l'arrivée de la police. Le désistement doit être antérieur à la phase de consommation. Si l'infraction est déjà consommée, alors on bascule sur la phase suivante qui est le repentir actif ou le remords tardif. Pour finir, nous allons voir si la tentative est répréhensible. L'article 121-4 du Code pénal dispose qu'est auteur de l'infraction la personne qui commet les faits incriminés, tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. Ainsi, la tentative est toujours punissable pour les crimes. En matière de délit, la tentative n'est répréhensible que si un texte la prévoit. Elle n'est en revanche jamais punissable en matière contraventionnelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo pour plus de contenu sur la fac de droit. Bonne journée à tous!